Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai décidé de faire une petite vidéo pour les gens qui n'ont que 15 minutes par jour pour leur français. Et en fait j'assume que c'est vraiment peu, mais je pense que c'est largement mieux de faire quelque chose que de ne rien faire du tout. Donc qu'est-ce que je pourrais conseiller? Je vais suivre ma liste. Vous pouvez lire un petit article. Pour moi, normalement, c'est un témoignage sur Internet. Je tape, je sais pas, comment rester motivé, comment manger plus de légumes, comment faire ça ou ça. Et donc, j'ai des blogs, j'ai des sites. Et comme ça, j'apprends le français, disons, actuel, le français courant. Et comme ça, je peux aussi réviser le vocabulaire que je connais déjà. Et je peux apprendre de nouveaux mots, ce qui est très bien, évidemment. Après, ce qui est très cool dans ces articles, c'est que vous élargissez votre vision du monde en général, parce que vous avez plus d'idées et vous pouvez mieux argumenter votre point de vue. Et c'est très important pour les gens qui se préparent au DELF, même DALF, parce que comme ça, vous êtes au courant. Et donc après, ce sera plus facile pour vous de chercher les arguments et chercher les idées en général. Ça, c'était pour la lecture. Après, ça c'est mon truc préféré, c'est de tenir un journal intime. C'est pas forcément intime dans ce sens-là, c'est juste votre journal personnel. Pourquoi ça peut être pratique pour vous? Parce que déjà, dans ce journal, vous pouvez mettre toutes vos idées, toutes vos pensées, ce qui est une sorte de méditation. Mais ce que j'adore dans cette façon de pratiquer le français, c'est la possibilité de voir les lacunes dans la langue. Quand vous écrivez quelque chose, vous vous demandez comment je peux dire ça ou ça, et donc vous comprenez quels sont les mots que vous ne pouvez pas exprimer en français. Et après, du coup, une petite astuce, si vous ne connaissez pas le mot, n'allez pas tout de suite voir dans le dictionnaire, je sais pas où. Il faut juste mettre ça en russe ou je sais pas dans votre langue maternelle ou en anglais si vous ne voulez pas utiliser le russe. Et comme ça, vous continuez. Je pense que ça c'est très bien et en plus comme ça vous luttez contre votre blocage en français en général. Parce que n'oubliez pas que bien que ce soit votre écrit, c'est très 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 lié à votre français oral. Parce que c'est quand même la production, c'est ce que vous produisez, c'est votre français, disons c'est les expressions de vos idées, comme ça. Voilà, donc ça c'est très important et ne négligez pas cela, c'est très important. Surtout, c'est bien pour les gens qui commencent à apprendre le français parce que au début ça peut paraître genre bah, comment je peux faire cela, je ne parle pas français, mais si vous adoptez cette habitude dès le début, ça sera plus facile pour vous de parler français après parce que vous n'aurez pas ce maudit blocage. D'accord? Donc c'est très important. Et en plus, comme ça, vous maîtrisez l'orthographe. Et voilà, ça c'est un gros bénéfice. Et c'est très bien. Voilà. Après, idée numéro 3, c'est de pratiquer la prononciation. Je pense que là, c'est évident. Si vous n'avez que 15 minutes, vous pouvez juste ouvrir un texte. Vous pouvez essayer de lire avec une intonation, disons, correcte, décente. Si c'est compliqué pour vous, si vous n'avez pas si vous ne connaissez pas les règles, vous pouvez chercher une méthode de phonétique, de prononciation. Ce n'est pas compliqué. Il y en a sur Internet. Et en plus, vous pouvez chercher les enregistrements avec les transcriptions. Comme ça, vous pouvez suivre le texte et après vous répétez. Donc 15 minutes par jour, c'est beaucoup pour votre prononciation parce que normalement les gens qui apprennent le français ne font rien pour la prononciation, surtout au début. Je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà, c'est le cas. Et c'est pas bien, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Numéro 4, c'est ce que je faisais à l'époque, c'était avant mon B2.
Vous pouvez télécharger ou bien acheter comme vous voulez en version, je sais pas, en papier, une méthode de grammaire. Et vous pouvez faire une page de, je sais pas, théorie, une page des exercices et vous apprenez les règles de grammaire et en même temps, vous apprenez le français parce que je vous conseille d'utiliser les méthodes écrites par les auteurs français. Comme ça, c'est très pratique et vous allez structurer votre langue. Parce que je faisais ça avant mon B2. J'utilisais la méthode de l'édition à clé internationale. C'était grammaire progressive. Et c'était le niveau, c'était les deux, c'était avancé et intermédiaire. Moi j'aime les deux et je vous recommande vivement parce que comme ça, vous allez voir la structure de la langue. Les règles seront évidentes pour vous. Et après, c'est juste la perfection le perfectionnement plutôt de votre langue. Voilà. Et numéro 5, c'est ce que je faisais à l'époque, mais là, j'essaie de ne faire pas trop. C'est juste, je vous conseille de lire les actualités, de regarder la télé, de voir les actualités sur les réseaux sociaux. Parce que par exemple, les actualités sur les réseaux sociaux, ça peut être très bien pour votre syntaxe. Voilà. C'est surprenant peut-être, mais c'est le cas. Parce que le français utilisé dans les actualités, c'est du français plutôt officiel. Et c'est très bien pour les gens qui savent très bien s'exprimer à l'oral, mais qui adoptent cette façon de s'exprimer à l'écrit. Par exemple, ça peut être un peu compliqué pour eux de rédiger les lettres formelles pour le B2 par exemple. Et c'est bien de lire de temps en temps les actualités pour juste voir passivement la structure, la syntaxe et tout cela. Mais attention, filtrez l'information que vous consommez sur Internet. Parce que moi je vous dis, avant je lisais les actualités tout le temps, tous les jours, je faisais cela. Mais parfois, vous comprenez le contenu, parfois, mais toujours. Et parfois, ça vous rend triste, même si vous en rendez pas compte. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je suis sûre que c'est utile. C'est juste, il faut se pousser. Il faut commencer, il faut faire quelque chose parce que 15 minutes, c'est mieux que zéro. Zéro, c'est zéro. 15, c'est déjà quelque chose. Et si c'est 15 chaque jour de la semaine, par exemple, c'est... Oh là là. 70 plus 15 à 85. Voilà, 85 minutes par semaine, c'est déjà beaucoup. Donc, profitez-en et bon apprentissage. Au revoir, merci d'avoir regardé la vidéo.